Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends expliquer une nouvelle vidéo, donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle là, ce coup-ci, nous allons apprendre à résoudre une équation. Alors, nous avions vu dans la dernière vidéo comment on pouvait vérifier si un nombre était bien solution d'une équation. Maintenant, on va apprendre à résoudre une équation. Et déjà, avant d'aller trop loin, on va apprendre ce que c'est que résoudre une équation. Alors, ici, on va résoudre des équations dites à une inconnue, du premier degré, ok? Bien évidemment, vous verrez dans deux classes, notamment en seconde et en première, qu'il existe d'autres types d'équations, notamment les équations du second degré, ok? Mais ça, vous apprendra à les résoudre dans deux classes, ok? Voilà, nous, à la limite, les équations qu'on apprendra à résoudre, ce seront des équations un peu plus complexes qu'on apprendra à résoudre, ce seront des équations du type x au carré égale a, ok? Ce sera des équations un petit peu plus complexes que nous apprendrons à résoudre. Mais globalement, nous apprendrons à résoudre des équations telles que les équations premier degré à une seule inconnue. Et après les équations, produit nul. Ok. Voilà. Alors, résoudre une équation, c'est quoi? C'est en fait vérifier, c'est en fait chercher, le nombre qui, dès qu'on remplace le x par ce nombre-là, est égal bien à l'équation. Ok. Donc, chercher un nombre pour laquelle, dès que tu remplaces ton nombre par l'inconnu, et en fait, tu obtiens bien ton résultat attendu. Ok. Donc tu obtiens bien la même chose aussi bien en monde de gauche qu'en monde de droite. Autrement dit, donc résoudre une équation à une seule inconnue, c'est tout simplement chercher la valeur du x, ok? Voilà, alors bien évidemment, il faut que ton inconnu soit x pour que tu cherches la valeur de x. Voilà, sinon ça marche pas trop. Donc ça, c'est le principe de la résolution d'une équation à une seule inconnue du premier degré x, ok? Maintenant, donc, nous allons voir un petit peu les règles que nous allons appliquer pour résoudre cette équation. Alors pour cela, on va s'aider de la règle que je vais vous citer juste là. Voilà, donc là vous avez la propriété qui est affichée ici. Bon, on peut considérer ça comme une règle également, mais c'est une propriété à la base, ok? Alors, pour comprendre cette propriété, vous êtes obligé de comprendre en fait la balance, ok? Voilà, faut voir ça comme une balance, tout simplement les équations, et ça va pas plus loin que ça. Donc une balance, si vous voulez qu'elle soit équilibrée, c'est pas trop compliqué. Il faut que vous ayez autant de masse sur le plateau de gauche que sur le plateau de droite, ok? Alors, souvent moi j'aime bien prendre la balance parce que c'est clair, ça va bien. Et si vous prenez d'autres exemples, ça va moins bien. Voilà, en général, la balance, on aime bien. Enfin, ça, c'est très très bien, ok? On pourrait prendre d'autres exemples, hein, mais c'est vrai que l'histoire de la balance, c'est très très bien à faire, ok? Donc, c'est ça. La balance, au principe, pour qu'elle reste équilibrée, droite, il faut que vous ayez autant de masse sur le plateau de gauche que sur le plateau de droite. Ça, c'est la première des choses. Mais vous savez bien, on peut tout simplement ajouter ou bien soustraire ou bien multiplier, diviser des masses, ok? Donc, en effet, pour que votre balance reste équilibrée, on peut lui ajouter des masses. Alors, on va ajouter des masses de la façon suivante. C'est-à-dire, si j'ajoute des masses sur le plateau de droite, il faudrait que j'en ajoute également sur le plateau de gauche. Et ce, en même quantité, de sorte à ce que la balance reste équilibrée. Ok? De même, dans le même sens, si vous voulez retirer au contraire des masses, je retire de la masse sur le plateau de droite. Je suis obligé de retirer la même quantité de masse sur le plateau de gauche également, de sorte à ce que la balance reste équilibrée. Et ben voilà, une égalité ou bien une équation ne se modifie pas si vous ajoutez ou bien retranchez la même valeur, ok? Et ce, aux deux membres de l'égalité, ok? Alors souvent on va parler d'égalité ou bien d'équation, c'est la même chose, ok? Une égalité c'est une équation. Et de même, une équation c'est une égalité également, ok? Donc on ne modifie pas cette égalité si vous ajoutez aux deux membres de l'égalité le même nombre, ok? Et après, on fait de même pour la soustraction. On ne la modifie pas l'égalité si vous retranchez aux deux membres de l'égalité le même nombre. Ok? Donc j'espère que vous avez mieux compris maintenant avec la balance. Maintenant, on va tout simplement passer à la résolution. La résolution pratique, carrée, propre de cela. Ok? Donc, en général, quand on veut résoudre des équations, je vais vous montrer comment ça marche. Ok? Vous avez donc les x qui se retrouvent à gauche et les nombres à droite. Ok? Très simple là, le principe. Donc, déjà, ce qui est nombre, c'est genre 3, 12, ainsi de suite. Et les x, c'est les x, ok? Les termes en x doivent être à leur place et les termes en x doivent être à leur place, ok? Donc là, on cherche un nombre qui, ajouté à 3, donne moins 10, ok? Là, je pense que vous avez la réponse dans votre tête, mais on va quand même résoudre l'équation pour cela, ok?
Alors, le principe, c'est simple. On va essayer de faire passer le 3 chez lui, ok? Le 3, on va essayer de le rentrer chez lui à droite, ok? Après, bah, mon x, il est bien chez lui, il est bien à gauche. Et mon moins 10, il est bien chez lui, il est bien à droite, ok? Donc, nombre à droite et tout simplement les x à gauche. Quand il y a un truc qui ne va pas, c'est ce que nous allons voir comment on fait, ok? Donc, du coup, ce que nous allons faire pour résoudre notre équation, c'est se débarrasser du 3 qui n'est pas chez lui, ok? Donc, du coup, pour se débarrasser d'un plus 3 ou d'un 3, on va faire moins 3. Donc, autrement dit, on va écrire l'équation de la manière suivante. C'est-à-dire, on aura moins 3 plus 3 plus x qui est égal donc moins 10 moins 3. Attention, oui, si je retranche moins 3 sur le membre de gauche, je suis également obligé de le faire sur le membre de droite, afin que l'égalité reste égale, ok? Voilà, afin que l'égalité reste identique en fait. Si je retranche ma droite sur le membre de gauche et je retranche un sur le membre de droite, je n'ai plus une égalité. L'égalité est modifiée, ce n'est plus la même. Et dans ce cas, j'obtiens ce qu'on appelle en mathématiques une inégalité, ok? Et les inégalités, on en reparlera très très rapidement également. C'est dans mon chapitre de la semaine, ok? Ça, c'est fait. Vous voyez? Pourquoi on fait moins 3? Tout simplement parce qu'on sait que la somme de deux nombres opposés, donc moins 3 et plus 3, ça fait 0, ok? Donc du coup, comme ça, on aura 0 sur le membre de gauche, il ne restera plus rien, donc. Et sur le membre de droite, on aura la somme entre moins 10 et moins 3, c'est-à-dire donc moins 13. Et après, donc, sur le membre de gauche, il me reste tout simplement x. Donc, autrement dit, j'ai x qui est égal à moins 13, ok? Voilà, ça prend des choses à bien comprendre. Donc, vous avez bien compris que là, pour me débarrasser du 3, plus 3, entre guillemets, on va tout simplement faire moins 3. En fait, on va ajouter l'opposé pour se débarrasser du nombre en général, ok? Et ce, on va le faire sur les deux membres, ok? On va le faire sur le membre de gauche, donc du coup, on ajoutera l'opposé pour se débarrasser. Mais ce même opposé, on est obligé de l'ajouter sur le membre de droite, ok? Pour que ça reste identique. D'ailleurs, petite parenthèse, moins 10 moins 3, c'est comme moins 10 plus moins 3, ok? C'est juste que là, c'est écrit sous forme de somme algébrique. Et quand on a une somme algébrique, l'addition est toujours sous-entendue, ok? C'est là, en fait, quand tu as moins 10 moins 3, il faut imaginer que tu es déjà au moins 10e étage et tu vas encore descendre de 3 étages. Du coup, tu te retrouves au moins 13e étage, ok? Voilà. J'aime bien prendre l'exemple de l'ascenseur, mais on pourrait prendre la même chose avec des euros. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est comme si vous avez moins 10 euros, on vous retire encore moins 3 euros. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec moins 13 euros. Ok? En gros, vous perdez encore 3 euros. En fait, vous allez perdre l'affaire. Alors, deuxième chose à faire quand vous avez une équation à résoudre, c'est toujours vérifier si votre nombre obtenu est bien solution de l'équation. Pour cela, en fait, je vais vérifier au membre de gauche si quand je remplace x par moins 13, j'obtiens bien moins 10. Ok? Donc, vérification. Du coup, ça donne quoi? Ça donne 3 plus moins 13, que l'on peut écrire d'ailleurs sous cette forme-là. Donc 3 plus suivi de moins, ça fait moins. Donc 3 moins 10, enfin moins 13, pardon. Et du coup, quand on effectue 3 moins 13 ou bien 3 plus moins 13, on obtient tout simplement moins 10. Ok? Alors pourquoi moins 10? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les nombres relatifs, donc il va falloir que vous retravaillez ça, s'il vous plaît. Ok? Surtout que là, vous avez le temps normalement pour travailler. Donc là, retravaillez-moi ça, s'il vous plaît. Si vous avez du mal encore avec les nombres relatifs, il faut bien sûr bien retravailler. Parce que là, on ne pourra plus, on va dire, faire des erreurs de calcul sur les nombres relatifs. Normalement, c'est acquis depuis la quatrième, mais si vous avez du mal, retravaillez encore. Ok? D'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus cette année. Donc prenez le temps de les regarder. C'est d'après calcul numérique, troisième. Voilà, j'ai des vidéos là-dessus. Donc pensez à bien retravailler là-dessus. Très très important, s'il vous plaît. Donc là, pourquoi moins 10? Parce que j'avais 3 euros, j'en perds 10, j'en perds 13, pardon. Donc au total, j'en perds 10, ok? Voilà, c'est comme si j'étais au 3e étage. Je descends donc de 13 étages, je me retrouve au moins 10e étage, ok? Voilà, parce que de 3 pour aller à 0, il faut bien descendre de 3. Et ensuite, bah, de 0 pour descendre à 10, il faut bien 10, ok? Donc en tout, ça fait 13. Voilà la différence. Voilà, donc, très très important, revoyez ça. Moi, je vais pas, enfin, j'essaie de passer le temps à expliquer bien les choses, mais s'il vous plaît, vous faire revoir quand même ce que vous voyez, ce que vous comprenez moins. Alors, deuxième équation un petit peu plus complexe, plus subtile, mais ça reste toujours sur le même principe que vous allez voir. On a moins 2 plus x qui est égal à moins 15 plus 3, moins 3, pardon. Ok? Donc là, attention. Moins 2 plus x égale à moins 15 moins 3. Enfin, 15 moins 3, pardon. On va y arriver.
Et bien là, vous faites attention. On va bien faire les choses correctement comme il se doit. On va tout réduire ce qui peut aller ensemble. En fait, 15 moins 3, ça va ensemble. C'est des nombres. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais réduire le membre de droite en faisant aller ce qui va ensemble. Ok. Et le membre de gauche, je vais voir aussi ce qui va ensemble. Donc du coup, je vais faire 15 moins 3. J'obtiens 12. Voilà, alors ça c'est le calcul de CP, normalement vous savez le faire. Et après, donc, moins 2 plus x, là je suis désolé de vous convaincre de quelque chose, mais moins 2 plus x, ça va pas ensemble, c'est pas la même chose. Donc du coup on laisse moins 2 plus x. Après là vous avez moins 2 qui passe chez lui. Pour cela, on va donc ajouter plus 2. Comme ça, il restera donc 0 au membre de gauche. Si j'ajoute plus 2 au membre de gauche, je suis obligé de l'ajouter au membre de droite. Ce qui signifie donc qu'il me reste au membre de gauche x. Et au membre de droite, il me reste donc 14. Donc là, vérifions bien si le nombre 14 est bien solution de l'équation. Ok. Donc on va vérifier bien membre par membre, c'est-à-dire membre de gauche et membre de droite. Et après, ça sera bon. Donc vérification. Si vous faites moins 2 plus 14, on obtient bien 12. Ok. Au membre de droite, vérifions bien. On fait donc 15 moins 3. On obtient également 12. Donc là, on peut dire que le nombre 14 est bien solution de l'équation. Alors, dernière petite chose que je n'ai pas faite ici, mais que j'aurais dû faire, c'est à chaque fois, vous faites bien des phrases aussi. Ok. Vous faites bien des phrases pour conclure en disant que le nombre obtenu est bien solution de l'équation. Donc, je vais le faire pour les deux cas, du coup, vu que je vous en parle. Donc là, faites bien attention aussi. Pensez bien à noter la petite phrase de conclusion. Alors, du coup, voilà, hein, note bien la conclusion. Donc, pour le premier cas, c'était moins 13 et solution de l'équation. Et deuxième cas que nous venons de résoudre, c'est 14 et solution de l'équation. Alors, d'ailleurs, je vous ai fait une petite notation. J'ai noté un petit quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est ce genre de notation. Alors, ce genre de notation, on utilise beaucoup ce genre de notation que je vais vous souligner en seconde. Donc, s'il vous plaît, commencez déjà à la comprendre, ce serait peut-être pas mal. Et même peut-être à l'utiliser, ce serait encore mieux. Ok. Bon, bien évidemment, je sais qu'en 3ème, on n'aime pas trop vous faire utiliser ce genre de notation. Mais si vous l'utilisez, ça peut être pas là aussi. Ok. Ça revient au même en fait. Alors, cette notation signifie quoi? Ou bien celle-là, c'est la même chose. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait que l'ensemble S des solutions, donc les solutions de cette équation, est tout simplement moins 13. On verra des équations qui ont deux solutions. Et vous verrez que c'est plus pratique d'utiliser ce genre de notation plutôt que faire la phrase. Ok. Bon, en 3ème, on vous force à faire la phrase. Donc, je ferai toujours la phrase, mais vous verrez donc des équations qui ont deux solutions. Genre, l'équation x carré égale a, elle a deux solutions. Ou même les équations produit nul, elles ont deux solutions également. Donc, du coup, voilà. C'est bien d'utiliser aussi ce genre de notation-là. Ok. Comme ça va permettre de réunir les deux solutions ensemble. Ok. Donc, l'ensemble S, enfin, l'ensemble des solutions S est égal à 14 ou bien moins 13. Ok. Voilà. C'est le genre de notation que vous utiliserez beaucoup en seconde et qui est très très pratique. Vous allez voir pour les équations. Ok. Mais ça, malheureusement, je suis pas censé vous en parler en 3ème. Donc, bon, si vous l'utilisez une fois, ça va pas vous tuer. Mais on va dire que ce serait bien quand même que vous l'ayez acquéri pour la seconde. Je crois que vous en avez parlé en plus en 4ème. Donc, bon, ça fait 2 ans en gros que je vous en parle. Alors que je suis pas censé vous en parler. Dernière équation, moins 7 plus x égale 9 fois 4. Là, pareil, on réduit ce qui peut être réduisable, c'est-à-dire on met ensemble ce qui peut aller ensemble. 9 fois 4, donc 9 et 4, c'est des nombres, ça peut aller ensemble. 9 fois 4, vous savez bien, ça fait 36. Donc on a 36 qui est égal à tout simplement 7 plus x. Ok. Enfin, moins 7 plus x. Donc là, vous voyez, on a une équation beaucoup plus simple. En général, c'est bien de réduire les choses quand elles peuvent aller ensemble. Comme ça, au moins, bah, ça évite beaucoup d'erreurs. Alors là, j'ai moins 7 qui est pas chez lui. Il est au membre de gauche. Moi, je veux l'avoir à droite. Du coup, je vais faire plus 7. Comme ça, il restera 0 au membre de gauche. Et pareil, si je veux faire plus 7 au membre de gauche, je suis obligé de le faire au membre de droite. Du coup, au membre de gauche, il me reste x qui est égal à 36 plus 7, 43. Ok. Voyons bien si 43 est solution de l'équation. Donc pour cela, on va vérifier. Vérification donc au membre de gauche. Si vous faites moins 7 plus 43, ça fait tout simplement 36. Ok. J'ai perdu 7 euros, j'en gagne 43. En tout, j'en gagne 36. Ok. Alors pareil, si vous avez du mal avec les nombres relatifs, vous pouvez toujours utiliser vos calculatrices. C'est pas une honte. Ok. Voilà. Je sais qu'il y en a qui ont vraiment du mal. Même si je vous propose diverses méthodes de calcul, je sais qu'il y en a qui auront toujours du mal là-dessus. Ok. Donc vraiment, si vous avez du mal, prenez vos calculatrices. La calculatrice est toujours autorisée. Normalement, en classe du 3ème et même le jour du brevet, elle sera autorisée. Maintenant, au membre de droite, si on vérifie, donc 9 fois 4, on avait dit 36.
Donc là, on obtient la même chose. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que 43 est bien solution de l'équation. Voilà, donc 43 est solution de l'équation et sous forme de notation, donc en notant bien ça correctement, on dirait que l'ensemble des solutions de l'équation est égal à 43. Ok? Voilà, alors ça se note grand S égale entre accolade et le nombre, donc par exemple ici 43, et voilà, c'est tout. C'est tout donc pour cette vidéo sur les équations, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez surtout pas d'ailleurs à la liker, commenter, et bon reste à temps en mathématiques et en sciences.